Bonjour, je suis Philippe Garric, bienvenue à cette pastille intitulée « Quand je dis que je te connais ». Cette idée de vidéo est née de réflexions que j'ai pu entendre ces derniers temps en formation et ailleurs. Des réflexions du genre oui mais lui je le connais, ou moi je me connais bien, ou mon conjoint je le connais depuis le temps qu'on vit ensemble, depuis le temps que je travaille avec. Comme si nous pouvions enfermer qui nous sommes dans une image fixe. Alors que nous fassions ça, c'est normal, puisque nous avons besoin de repères. J'ai besoin de me dire qu'il y a des choses qui vont durer dans le temps. Ça m'aide à ne pas les remettre en cause chaque matin et à ne pas me demander chaque matin comment je dois me comporter avec telle ou telle personne. Et en même temps, le fait de figer l'autre ou de nous figer dans une image nie le fait que nous sommes vivants. Vivant, ça veut dire que je suis différent de la personne que j'étais il y a 10 ans, ce qui peut vous sembler évident. Ça veut dire aussi que je suis différent de la personne que j'étais il y a 1 an, ce qui peut-être est un peu moins évident pour certains d'entre vous. Ça veut dire aussi que je suis différent de la personne que j'étais il y a 1 mois. Je suis différent de la personne que j'étais il y a 1 journée. Et je suis déjà différent de la personne qui a démarré cette vidéo. Et le proverbe que j'aime beaucoup, qui est en lien avec cette idée que nous sommes vivants, c'est ce proverbe qui dit « Quand je dis que je te connais, c'est de la personne d'hier dont je parle ». Alors quel intérêt ça a de se dire que quand je dis que je connais quelqu'un, c'est la personne d'hier dont je parle? C'est que ça nous invite à poser un regard neuf sur les gens qui nous entourent, et évidemment un regard neuf sur nous, pour rester en lien avec le vivant de la personne ou le vivant en nous, et non pas développer des comportements, des stratégies, peut-être des manières de vivre qui étaient valables à une époque mais ne sont plus valables aujourd'hui. Et des manières de réagir à des situations ou à une personne qui était peut-être valable hier et pas valable aujourd'hui. L'exemple que je donne bien volontiers, c'est le mien. J'ai 3 sœurs qui s'occupent régulièrement de savoir quoi offrir à nos parents pour les anniversaires ou la fête des mères ou la fête des pères. C'est elles qui remettent les cadeaux puisqu'elles habitent sur place et que moi j'habite à 200 km. Et à chaque fois, on se met d'accord sur voilà, combien je mets, quelle participation je mets pour les différents cadeaux qui vont être faits. Et à une époque, il m'arrivait facilement de mettre 2, 3, peut-être 4 mois à envoyer mon chèque, ma participation à l'une de mes sœurs, qui dans bien des cas me relançait 1, 2, voire 3 fois avant que je ne me décide à envoyer mon règlement. Puis un jour, j'ai réalisé qu'elle faisait quand même beaucoup de choses et moi pas grand-chose, étant à distance. Et que la moindre des choses, ce serait que je leur évite d'avoir à me relancer pour ça. Donc j'ai décidé, un jour, que j'enverrai mon règlement sous 48 heures. Donc dans la journée, ou au plus tard 2 jours après qu'elle m'ait confirmé le montant. Et je me tiens à ça depuis des années. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que bien que j'ai pris cette décision-là et que je la tienne, il a fallu un certain temps, quand je dis un certain temps, j'allais dire quelques années, pour qu'elles réalisent qu'elles n'ont pas besoin de me relancer, qu'elles n'ont pas besoin de me rappeler quand elles me donnent le montant qu'il faut que je paye vite. Pourquoi? Parce que j'ai effectué un changement dans ma manière de régler, mais les repères que mes sœurs ont dans leur tête sont des repères d'avant. Et donc elles continuent, en tout cas elles ont continué pendant un temps, à me traiter non pas pour le Philippe que j'étais à l'instant, mais pour le Philippe que j'étais avant. Donc ça crée un décalage. Et puis, dans cette vidéo m'est aussi venue l'idée que dire que je me connais, je me rends compte de plus en plus que c'est une expression qui a de moins en moins de sens pour moi. Je crois que je ne me connais pas. Alors, je me connais mieux qu'il y a 20 ans, sûrement, mais je crois que je ne me connais pas. Je crois que le travail sur soi, le travail qui consiste à découvrir qui nous sommes, c'est vraiment un travail de découverte. Donc j'ai découvert une partie de qui je suis, j'ai découvert une partie de qui j'étais, et en même temps je ne sais pas encore qui je serai demain, donc j'ai tout à découvrir de cette personne-là. Ça veut dire que si je m'enferme ou si vous m'enfermez dans l'image que je peux vous donner maintenant, cette image sera déjà fausse, erronée, dans quelques temps. Elle commencera déjà à l'être avant la fin de cette vidéo, elle le sera encore plus dans une journée, encore plus dans 1 an,
encore plus dans 10 ans. Voilà, je vous invite vraiment à porter un regard neuf sur nous-mêmes, voilà, pour voir que nous évoluons, nous changeons. Porter un regard neuf sur les gens qui nous sont chers et qui nous entourent. Ça permet de garder des relations vivantes. Et je nous invite aussi à garder un regard neuf sur les gens avec lesquels nous travaillons, notamment les gens qui nous agacent. Parce que c'est très facile, pour reprendre une expression que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, de prendre quelqu'un en grippe et au final d'enfermer cette personne-là dans tout ce qu'elle peut avoir de désagréable pour moi et de ne pas voir les moments où elle évolue, de ne pas voir les moments où la relation s'améliore, de ne pas voir les moments où la personne s'épanouit, grandit, se développe. Et du coup peut-être de freiner ça et surtout de ne pas jouir de ça dans la relation. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une très belle vie. À très bientôt. Au revoir.